Yo les gars, j'espère que tout roule pour vous. Je sais, le film est sorti déjà il y a un petit moment, mais je l'ai vu avec énormément de retard comparé à sa sortie initiale, et il me fallait un film à critiquer individuellement avant de sortir ma rétrospective de fin de mois. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle du dernier opus de la saga La Planète des Singes, Kingdom of the Planet of the Apes. Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un voyage périlleux qui l'emmènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Donc, Kingdom of the Planet of the Apes, dernier opus d'une saga de films cultes. On a bien entendu les premiers films qui sont sortis entre 1968 et 1973. Je les ai pas tous vus, et même si je les aime bien, c'est pas une saga à laquelle je suis ultra attaché. J'aime bien, mais sans plus, vu que j'ai pas grandi avec, et je les ai juste regardés pour dire que je les avais vus. Mais j'étais pas transcendé par le truc, quoi. Surtout que je suis ultra friand du reboot qu'ils ont sorti en 2011, qui donnera la trilogie qu'on connaît aujourd'hui, bien entendu, et qui est vraiment un des seuls reboots de saga culte, d'ailleurs, qui s'est pas planté, selon moi. Kingdom of the Planet of the Apes, c'est donc le quatrième opus de cette saga du Césarverse, si je peux l'appeler comme ça. Film réalisé par Wes Ball, qui a pas la carrière la plus frolichonne du monde. On le connaît principalement pour la trilogie Maze Runner. Le 1 est relativement sympa, mais les deux autres, ils puent un petit peu du fion. Mais ça c'est un détail. Du coup, sachant que c'était lui aux commandes du projet, j'avais pas plus d'attente que ça, presque aucune hype à vrai dire. Donc pas d'attente égale moins grand risque de déception du coup. Et premièrement, d'un point de vue visuel, le film est très beau. On est vraiment sur un film qui, dans sa plus grande majorité, est tourné en images de synthèse, mais c'est la même équipe d'effets spéciaux qui s'était occupé de la trilogie précédente. Donc on est vraiment sur une continuité en termes visuels. Et je m'attendais à pire, à vrai dire, sachant que j'avais écouté la critique de Reggie Legoria quelques jours avant d'aller voir le film. Il semblait laisser paraître le gars que les effets spéciaux ils étaient pas fous et qu'ils allaient sûrement mal vieillir avec le temps. Certes, il y a quelques effets qui sont pas incroyables, on voit la CGI quand il y a beaucoup de mouvements brusques et tout, mais en général quand il y a des gros plans sur des visages de primates et tous ces trucs là, la CGI a quand même vraiment beaucoup de gueule. On n'est pas du tout sur le niveau de Furiosa par exemple, qui selon moi lui va prendre un vrai coup de vieux avec le temps. Kingdom va vieillir un petit peu comme ses prédécesseurs. Quand on regarde The Origin of the Planet of the Apes de 2011, ça a pas mal vieilli, ça se tient toujours super bien la route. Je pense que Kingdom ça va vieillir de cette manière-là aussi. Après on n'est pas sur du David Jones de Pirates des Caraïbes 2 qui était sorti en 2006, qui 20 ans après presque, toujours ultra de la gueule. Donc on n'est pas sur ce niveau-là, mais on est quand même sur de la bonne CGI franchement. Le truc le plus compliqué selon moi pour ce film, c'est de revenir avec une nouvelle histoire intéressante après la trilogie qu'on vient d'avoir. Passer après César, revenir avec un personnage principal qui va pouvoir le surpasser, c'était un gros défi, car c'est ce que César avait réussi à faire quand les premiers étaient sortis en 2011, réussir à faire oublier aux gens la saga originale et même la surpasser sur certains aspects. Là malheureusement, même si Noah il est très cool comme personnage et je trouve que ça pêche. J'ai pas ressenti énormément d'attachement pour lui comme j'avais ressenti avec César, et on dirait que le film est conscient de ça, tout est toujours ramené à César tout le temps, qui est d'ailleurs traité un petit peu comme une légende, même un dieu, donc c'est vraiment dommage, c'est toujours César aurait fait ça comme ci, César aurait fait ça comme ça. Donc, sauf que du coup, toujours ramener tout à César, ça fait que le personnage de Noah, il est rarement développé, il va pas vraiment développer non plus une écriture originale, quoi, dans ce truc-là. Et ça se voit juste que le studio a la haine que César ne soit plus là, du coup, ils ont essayé juste d'en créer un deuxième, faire une copie conforme de lui. J'aurais aimé un personnage un petit peu plus différent et original que une copie conforme de César, quoi. Et c'est ce que je reproche principalement au film, c'est bien entendu son manque de prise de risque. Il y avait tellement plus à faire selon moi, bien entendu. Et à la fin on comprend qu'il y aura des suites. Et vu que c'est le premier film d'une nouvelle trilogie, peut-être qu'il commence ça un petit peu plus calme et qui se sont pas mouillés les pieds pour celle-ci et qui vont sortir un petit peu plus de leur zone de confort pour les suites. J'espère. Peut-être qu'un humain qui était parti dans l'espace avant que tout parte en couille va atterrir sur Terre comme le tout premier film avec Charlton Heston. Pourquoi pas, sachant qu'il y a un vaisseau Icarus qui était parti dans l'espace avant que tout parte en couille. Je sais pas trop à quoi m'attendre pour les suites, mais j'ai quand même bien hâte de voir. J'ai bien aimé le méchant aussi, Proximus, interprété par Kevin Durant. Très bonne prestation de sa part, je trouve. Malgré qu'il arrive
arrive quand même assez tard dans le film, il laisse sa marque. Malheureusement, je le trouve un petit peu moins mémorable que Koba qui avait été instauré dans The Origin et Dawn of the Planet of the Apes. Ils ont quelques points en commun. Comme le fait que les deux c'est des bonobos, donc je pense que les créateurs avaient Koba en tête en créant le personnage de Proximus. On n'en connaît pas beaucoup sur lui par contre, on imagine bon, qu'il a fait quand même des combats, des batailles et un tas d'autres choses pour en arriver au statut de roi qu'il a dans le film, mais on n'en parle pas vraiment de tout ça, et malgré une très bonne performance de la part de Kevin Durant, eh bien Proximus m'a juste rappelé à quel point Koba était cool. Il y avait un côté sauvage, dangereux et imprévisible avec lui que je ne retrouve pas avec Proximus. Donc voilà, un petit peu dommage. Il est très bon quand même, mais il est pas au niveau de Koba selon moi. Pour le reste du casting, tout le monde est franchement très bon. Les performances en motion capture, comme on sait très bien, c'est pas très facile. Et tout le monde arrive à faire quelque chose de très très propre selon moi. Certes, on n'est pas sur les meilleurs trucs non plus, mais c'est assez compliqué de passer après Andy Serkis, qui est franchement le patron incontesté des rôles en motion capture. Un des seuls personnages qui ne va pas être en motion capture, ça va être le personnage de Nova, interprété par Freya Allan. Très bonne dans le rôle, très bonne prestation en général, sauf que durant la majorité du film, je trouvais son personnage ultra inutile. Elle prend plus de sens vers la fin et on la verra, je pense, dans les prochains films. Mais dans ce film-là, le film ne la développe pas tant que ça. Et elle est tellement mise de côté que je me questionnais vraiment sur son importance tout au long du film. Je me demandais, est-ce qu'elle est juste là pour qu'il y ait un humain et que nous, spectateurs humains, on puisse se dire « Oh tiens, je peux m'identifier à ce personnage ». Je me demandais vraiment si ça servait qu'à ça, parce que vraiment tout au long du film, je ne voyais vraiment pas son but et voilà quoi, je la trouve un petit peu inutile. Je pense que dans les suites, elle va être un petit peu plus développée, elle va prendre de l'importance. Bref, j'ai passé un bon moment en général devant Kingdom of the Planet of the Apes. Je trouve qu'il aurait pu être meilleur en général, un petit peu plus de prise de risque, mais dans son intégralité, c'est pas vraiment dégueu non plus quoi, c'est une bonne suite en général. Donc j'attends les suites, sans trop de hype, mais je les attends quand même, car j'ai quand même un minimum d'espoir pour le reste. Si vous aimez bien l'univers de la planète des singes, allez-y, vous pouvez passer un bon moment, mais je pense pas que vous allez avoir le même effet waouh qu'avec la trilogie du Césarverse. Sur ce, abonnez-vous à mon Letterboxd, les gars, ce serait franchement très sympa de votre part. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, laisser un petit like et me dire ce que vous avez pensé de ce film en commentaire. Si t'as kiffé la vidéo frérot, eh bien peut-être que tu vas kiffer une de ces deux là aussi, donc va jeter un coup d'œil. Moi les gars, je vous dis à la prochaine, bye.